Il y a une vie extraordinaire en moi et en toi. Dès que tu as dit oui à Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de vie et il est venu avec sa vie en toi. Donc, à l'intérieur, dans ton esprit, pas dans ton âme encore, pas dans ton corps, pas dans ton système de pensée, pas dans tes finances. Ça commence pas comme ça. Ça commence dans ton esprit. Il a enfoui dans mon esprit. Moi, je suis un corps. Je suis un esprit plutôt. J'habite dans un corps. Dans l'esprit, là, il y a tout. Il y a une vie extraordinaire. Il y a une santé extraordinaire. Mais ce n'est pas parce qu'elle est là qu'elle se manifeste. Il y a une vie de sainteté. On ne la demande pas. Dès qu'on le reçoit, Jésus, là, il vient avec ça à l'intérieur. Mais c'est pas parce que c'est en moi que ça sort de moi. Il y a une vie de puissance, d'autorité, de capacité, d'intelligence surnaturelle. Oh non, il y a une vie glorieuse à l'intérieur. Il y a une santé glorieuse. Il y a un système de pensée glorieux. Il y a une richesse glorieuse. Pourquoi? Parce que ma Bible dit que Jésus-Christ s'est volontairement fait pauvre à la croix de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Donc je sais qu'il y a la richesse à l'intérieur. C'est terrible d'avoir la richesse à l'intérieur. Et reste à l'intérieur et toute la vie tu restes pauvre, broke, down, fauché alors qu'il y a la richesse à l'intérieur. Non Seigneur, que cela n'arrive pas. Toi, moi je ne sais pas pour toi, mais je dis à Dieu non, il faut que ça sorte. Oui, merci pour ça a commencé, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être que toi tu es suffisant, peut-être que toi tu es content, mais en tout cas nous ici là, nous on n'est pas contents. Attends, moi qui te parle là, les gens disent oh Castanou il là, non mon gars là où tu me vois là, avec apôtre Yves, on est frustré. Il n'y a pas plus frustré que moi. Les gens me disent, si toi tu dis ça, nous on va dire quoi? J'ai dit, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Hein? Non, chacun son cri, chacun son soupir. Il y en a qui sont satisfaits. Moi je ne suis pas satisfait. Parce que quand je lis la Bible, non. Toi, docteur Job nous a parlé du Jésus de la Bible. Du Jésus de la Bible. Pas le Jésus d'aujourd'hui, pas le bébé dans la crèche. Non, il y a le Jésus des Écritures. L'homme qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tout. Prêchons la bonne nouvelle du royaume des cieux, de ville en village, prêchons la bonne nouvelle du royaume et guérissons toute maladie et toute infirmité. Parmi le peuple, il y a ce Jésus-là qui fait tout à merveille. Il y a ce Jésus-là qui est l'image du Dieu invisible. Il y a ce Jésus aimant, ce Jésus puissant, ce Jésus compatissant. Ce Jésus-là, il est venu habiter en moi par son esprit. Il n'est pas venu habiter en moi afin de rester caché en moi. Non, il a dit la lumière. On ne prend pas une lampe pour la cacher sous le boisseau, sous la table. Non, on la prend pour l'exposer. Il n'est pas venu pour être caché. Et puis tu vis toute ta vie dans les ténèbres alors qu'il y a une vie de lumière qui est cachée. Non, il faut que cette vie sorte de moi. À l'intérieur de cette vie-là, elle est déjà en moi. Il y a la santé divine, il y a la guérison. Mais Seigneur, comment on fait pour la faire sortir à l'extérieur? C'est ça qui m'intéresse. Parce que ce n'est pas automatique. Il y a une vie de sainteté, il y a une vie de consécration, il y a une vie d'amour, il y a un amour. L'amour de Dieu a été répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Tu n'es pas censé connaître le rejet, tu n'es pas censé connaître la peur, tu n'es pas censé connaître le doute, tu n'es pas censé connaître l'amertume. Non, parce qu'il y a une vie, il y a l'amour. Dans cet amour-là, mais l'amour est passion, l'amour est plein de bonté, l'amour, il y a tout. Tu n'es pas censé, oui, je me sens mal, on m'a abandonné. Non, il y a un amour qui balaie tout ça et qui s'établit sur le trône de ton cœur. Et qui fait en sorte que tu n'en veux plus aux gens qui t'ont fait du mal. Tu n'es plus peureux, tu n'es plus rejeté. Tu ne sens que la plénitude de la joie. Tu n'arrives même pas à en vouloir aux gens qui te détestent. Tu regardes les gens qui te critiquent avec compassion. Tu regardes les gens qui t'ont fait du mal avec miséricorde. Tu regardes à tout ce que tu as traversé, à toutes les galères que tu as traversées avec gratitude. Alors tu dis comme le psalmiste, il m'est bon d'être humilié. Avant d'avoir été humilié, je m'égarer. Maintenant, j'observe tes commandements. Merci de ce que mes frères avaient prévu de me faire du mal, de me détruire. Mais toi, tu l'as changé en bien. Et c'est lui, Joseph, qui va dire à ses frères, vous m'avez vendu, mais Dieu m'a envoyé. Tu es capable de dire aux gens qui t'ont fait du mal, en fait, tout le mal que vous avez fait n'a fait que me propulser comme une flèche vers ma destinée, vers la manifestation de la meilleure version de moi-même. Si vous ne m'aviez pas rejeté, je serais resté dans la zone de confort. Si vous ne m'aviez pas méprisé, je serais resté en train d'être un mendiant.